travers vous offre l'opportunité de partager avec des personnalités venant d'horizons divers leur parcours, expérience dans le grand marathon de la vie. Moi, je suis pas d'accord. Il est 7h07, bienvenue dans le développement du journal. Le journal qui rentre chez vous grâce à la collaboration de toute l'équipe, Amos Choubout à la rédaction, mise en onde de Réginald Michel et au micro Cherline Murat et Moïse Saint-Éloi. Et Cherline, nous sommes déjà dans les rues de Port-au-Prince. La poussée fait mon livre, comment ça lui dans la rue. Ah non. Oui, Moïse, là, nous toujours... Alors, coup d'œil, n'a jeté un coup d'œil dans le moment ça là dans Port-au-Prince et là dans la zone nous là et nous capables remarquer bon parler municipal pas gagner bon parler de là blocus exactement bon parler de là pas gagner trop embouteillage et est-ce que c'est parce que il est trop tôt mais jusqu'à présent nous en direct sur télévision Télé Pacifique ou même qui la caillou capable brancher ou même qui sur Facebook ou capable connecter avec page et radio télévision Pacifique une façon pour capable regarder qui Jean la rue ali même li lever matin et samedi ça. Donc c'est la rue qui lui-même a fonctionné depuis quelques temps. Donc c'est une bonne nouvelle parce que nous avons gagné et Timounio qui à l'école, gagné Timonchen qui sorti et gagné et toute circulation lui-même qui reprend et normalement dans la rue Port-au-Prince parce que c'est une reprise totale de toute activité, d'autant plus que nous en fin et d'année. Donc c'est un moment pour tout le monde sortir tête et regarder qui ça la vie a les mêmes les capables porter en fin d'année ça et n'a continué permettre amis téléspectateurs au niveau de Delma 33 et Delma et 31 vivent les derniers moments et là notre près et collège Saint-Louis de Gonzague avant que nous prenions devant Télévision Nationale d'Haïti. N'a pas rappelé que coup d'œil passé sous antenne radio à Télévision Pacifique chaîne 54 ou bien sur Facebook Radio Télévision Pacifique ou absolument taper ça ou bien sur télécharger l'application Radio Télévision Pacifique ou bien sur site internet www.radiotélépacifique.com. Entre-temps, Chaline, il faut dire que la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes a indiqué qu'Haïti est le 4e pays ayant enregistré la plus forte baisse de croissance pour l'année, soit moins 0,7%, après le Venezuela qui a moins 25,5%, le Nicaragua moins 5,3% et l'Argentine moins 3,0%. Dans un rapport préliminaire publié le 12 décembre au Chili, la commission régionale onusienne a averti qu'à la fin de 2020, la région connaîtra son pire septennat en 70 ans. La CEPAL a identifié les turbulences sociopolitiques, le ralentissement de la demande intérieure et des marchés financiers internationaux plus fragiles comme principaux facteurs de cette déliquescence économique. Selon elle, 2019 est la 6e année consécutive de faible croissance pour les économies de la région. 23 des 33 pays de l'Amérique latine et des Caraïbes connaîtront un ralentissement de leur économie, a résumé la CEPAL. Et autre sujet à ce journal, le ministre délégué auprès du Premier ministre démissionnaire en charge de la citoyenneté, Guy François, a annoncé vendredi qu'une commission a été instituée dans l'optique d'assurer le suivi du dossier des cas de viol perpétrés sur des femmes à la prison civile des Gros-Naïves le mois dernier. Il s'exprimait en marge de la clôture des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Guy François, qui n'a pas donné de précision sur la dite communication, a tempêté que de tels forfaits méritent d'être punis avec rigueur conformément aux prescrits de la loi. Guy François au micro de Moïse Saint-Éloi et Joseph-Philippe François. Avec activité qui sont passées là 16 jours et d'activistes et contre la campagne faite et contre la violence faite aux femmes et aux filles. Voilà, et là, nous joignons une difficulté qui empêche nous tendre les déclarations de Guy François, qui est ministre délégué auprès du Premier ministre démissionnaire. Et là, nous sommes toujours dans les rues de Port-au-Prince. Là, nous prenons exactement Carrefour devant Télévision Nationale d'Haïti, exactement nous entre Delma 32 et Delma 33 avec nos différents téléspectateurs et en façon
pour permettre que même yo gain visage la rue parce que coup d'œil c'est une rubrique qui passait sur antenne télévision Pacifique chaque matin sorti 7h pour arriver 7h45 et là nous on continuer faut vivre comment ça les mêmes liés. Entre-temps, il faut dire que la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes et ses partenaires ont clôturé le 13 décembre les 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles lors d'une cérémonie à Pétionville, une initiative dont s'est félicitée la titulaire du MCFDF, Evelyne Saint-Ville, déclarant qu'elle contribuera à faire avancer la lutte pour le respect des droits des femmes. Evelyne Saint-Ville, au micro de Jules François. 16 jours d'activisme, il a commencé du 25 novembre au 10 décembre. Et 25 novembre, nous avons lancé le Palais national sous le patronage du président de la République, là, son Excellence M. Jovenel Moïse, et de la première dame de la République, Mme Martine Moïse. Et en continuité, avec 10 coordinations départementales ministère, là, nous avons plusieurs activités. Et tout à l'heure que nous avons cité, chaque activité, côté nous avons visité la prison civile Cabaret. Nous avons visité, mesdames, nous avons nous voyons, nous comprenons et nous agissons. Côté nous avons organisé une clinique mobile en partenariat avec une organisation qui c'est CHOG. Côté journée jeudi, on a fait des suivis médicaux. Côté des mesdames qui ont des infections, etc. Par exemple, nous connaissons 12 mesdames qui étaient victimes de viol que nous prenons en considération. Et le gouvernement fait prise en charge là, comme on attendait représentant Premier ministre, le ministre Guy François. Et journée jeudi, attente nous, c'est toute organisation de femmes en partenariat avec les partenaires nationaux et internationaux comme organisation féministe pour prendre des engagements, pour nous couper violence et pour mesdames les victimes de violence, pour nous pas arrêter sous silence. Parce que silence là veut dire nous complices. Je ne dis pas une femme qui vit ou bien une petite fille qui est victime de violence, elle pas doit rester sous silence, c'est pour lui porter plainte. Parce que je ne dis pas, le ministère des Conditions Femmes, droit femme, travaille sur ça, en plan d'égalité. Ça veut dire femme avec garçon doit égal, mais c'est sous toute forme. Et moi content. Journée jeudi à nous clôturer l'activité, mais ce n'est pas fini. Nous avons plusieurs activités qui continuent et avec tous les partenaires, nous, ONU Femmes, UNFPA, PNUD, Ambassade Canada, etc. Que l'activité va continuer, le ministère fait prise en charge et nous dit, mesdames, les victimes de violence, pas garder silence. À l'approche du 10e anniversaire du séisme dévastateur de 2010, le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, Claude Prepti, tire une fois de plus la sonnette d'alarme autour de la vulnérabilité du pays par rapport aux catastrophes naturelles. Pour le géologue, il est temps d'adopter des mesures efficaces et efficientes pour protéger l'ensemble de la population des risques liés aux désastres dans les secousses sismiques. Claude Prepti au micro de Nancy Constant et David Mercius. Nous avons de meilleures connaissances en matière de sismicité. Il y a pile d'études techniques qui sont faites pendant 10 ans. Maintenant, il faut nous passer dans l'autre étape. Parce que nous disons 10 ans, pendant les 5 premières années, il y a une série de lacunes qui étaient gagnées. Nous essayons de combler par des études techniques qui étaient indispensables. Maintenant, études techniques, il faut que nous vulgarisions. Et puisque ce n'est pas tout à fait accessible, il y a des mesures qui ne sont pas prises jusqu'à présent, des mesures au niveau du bâti. Parce que qui ça qui a provoqué tout le monde à mourir de janvier? C'est parce que la construction était mal faite. Quelle mesure qui prend au niveau du bâti pour que nous mieux construire, pour que les mairies renforcées, pour que les bail permis de construire, bien qu'on l'autre approche la construction. Quelle mesure qui prend en matière d'éducation de la population? Parce que les gens sont dans le caillou et leur caillou tombé, puisque les gens n'ont pas une culture du risque, ils n'ont pas une éducation, et bien ils ont péri là-dedans. Donc c'est deux paramètres qui sont très importants pour nous réduire la vulnérabilité sismique du pays. C'est agir sur le bâti et agir sur le comportement des enfants et de la population. Donc, d'autant que nous ne pas prendre des mesures qu'il faut, des mesures concrètes. Ce n'est pas faire des conférences, ce n'est pas faire des tables rondes, ce n'est pas parler en pile. Il faut que nous passions à des actes concrets, à des mesures. Voilà, là, non, au niveau de Delma 32 et Delma 33, exactement, d'accord, pour ça, il y a une machine qui a entré dans Delma 32 et très souvent machine passé là parce que vu avec un pile embouteillage qui est dans la rue à dernier jour ensuite avec reprise activité scolaire donc c'est une route qui est très fréquentée et nous avons un collaborateur nous Gardel
qu'il est même déjà sur place pour faire nous vivre les images de ce carrefour. Nous connaissons qui relié Gérald Bataille, Delma 32 et carrefour aéroport. Moun ka passer là ou ka passer là pour monter Pétionville ou ka passer là également pour aller Bourdon et aller la Lu, Crissois, Toke. Et là, on a vu les images de nos camionnettes qui ont même à transporter moun pour monter Pétionville. Et pendant ce temps, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, la direction de la protection civile ont lancé jeudi à Pétionville, de concert avec la Banque mondiale, le projet de gestion des risques et des résiliences aux aléas climatiques PGRAC. S'exprime à l'occasion, le directeur de la protection civile, Jerry Chandler, s'est félicité de cette initiative. Il a applaudi l'intérêt accordé par les acteurs à la mise en œuvre. Selon lui, ce projet va contribuer à l'amélioration de la gestion des risques liés aux catastrophes naturelles. Jerry Chandler, au micro de Mario Sylvain et Gardel. Le PGRAC. Qui ça projet ça est? Projet ça son projet que le ministère intérieur, à travers Direction Protection Civile, travaille ensemble avec plusieurs partenaires. Et avec moi sous table, nous avons représentant Centre national d'information géospatiale, nous avons avec tout représentant ministère Éducation nationale, formation professionnelle, et nous avons avec tout certains représentants Banque mondiale, qui ont tous mis ensemble avec nous-mêmes, Direction Protection Civile, pour nous travailler sur le projet ça. Le projet ça, qui ça consistait en une série d'actions qui pourraient permettre nous d'améliorer le cadre de gestion risque à désastre. De manière pratique, qui ça veut dire? Ça veut dire c'est que nous pourrons travailler à partir de l'année là pour nous améliorer ça nous relève abri provisoire. Et nous passons à savoir que dans le pays d'Haïti, 3 cas d'abri provisoire qui existaient, c'est constitué par l'école. Dans pile l'école qui constitue l'abri provisoire, mais le problème qui vient créer très souvent, il crée des problèmes avec le fonctionnement de la société. Lorsque ce qui est passé, l'abri provisoire est activé, l'école l'a servi, mais le temps pour nous faire pour nous capable de retourner dans une situation normale, il a bloqué le fonctionnement de l'école. Donc l'idée, c'est changer la façon que nous faisons là. Donc, faire réhabilitation dans certaines écoles. Le chef de programme pour le développement durable et les infrastructures du bureau de la Banque mondiale en Haïti, Denis Jordi, s'est réjoui des différentes activités financées par la Banque mondiale dans le cadre de ce projet. Grâce à ces interventions, des membres de la population pourront mieux affronter les changements liés au climat, a fait savoir M. Jordi. Il était au micro de Mario Sylvain et Eric Gardel. Des centres communautaires qui peuvent être utilisés, comme vous le savez, comme des centres d'évacuation d'urgence. Et finalement, le projet va aussi apporter une assistance technique pour renforcer les normes de construction. C'est un projet qui complète d'autres efforts sectoriels que la banque est en train de mener avec des partenaires au développement pour réduire les risques de désastres et améliorer, atténuer, les effets du changement climatique. Voilà pour les déclarations de ce citoyen. Je parle de monsieur Jordi. Mais pendant ce temps, le représentant du ministère de l'Éducation nationale à cette activité, Jean-Henri Télémac, a rappelé que des écoles seront reconstruites tandis que d'autres bâtiments scolaires seront rénovés dans 5 départements. Il a parlé du sud, de la grandance des NIP du nord et du nord-ouest dans le cadre de ce projet. Écoutons Jean-Henri Télémac. Nous réunis là aujourd'hui, c'est parce que nous vivons dans un pays que chaque année, nous avons 6 mois pour nous suivre le cyclone. Et qu'on y a là, nous avons 12 mois, 365 jours que nous avons suivi le tremblement de terre. Et à chaque fois qu'il y a une catastrophe qui arrive, tout côté pour les gens qui ont un problème, qui ont écrasé, qui ont la caillou, eh bien, en majeure partie, c'est dans l'école y aller. Nous venons réaliser que l'école, des fois, pas répondre. C'est ça que fait nous chercher. Nous avons une Banque mondiale qui a aidé nous. Eh bien, nous allons réparer quelques écoles dans 5 départements qui les NIP, le sud, Grandance, nord-ouest, nord, ça fait 5 départements. Dans 5 départements, nous allons réparer et construire certaines écoles. Mais l'école y a construit aux gens pour que, même si il y a une catastrophe qui arrive, dans les premiers jours que vous travaillez, il y a possibilité pour le travail, toute l'école a pu commencer à travailler parce qu'il y a fait un compartiment à côté, il y a fait un appartement à côté.
Les membres du syndicat de la compagnie de transport public Dignité souhaitent reprendre du service en vue d'alléger le sort des parents défavorisés et leur progéniture dans le cadre de la relance des activités scolaires. Ils rappellent que la mission première de cette structure est de faciliter le transport des écoliers démunis. Les syndicalistes plaident également en faveur de l'amélioration de leurs conditions de vie. Écoutons l'un d'entre eux, Charles-Alexandre Vedner, au micro de Joanna Faustin et David Mercius. Sa compagnie Dignité était représentée dans les temps, je ne dis à lui pas ça encore. Son compagnie qui détruit, son compagnie qui ruinait, son compagnie qui retrouve le non état lamentable. Compagnie Dignité pour le sortir dans l'état ça que lui retrouve là, bon green bagage qui lui fait, c'est ignorant ça qu'a dirigé compagnie Dignité, je ne dis à que les gens mandés nav là qui sont criminels, qui pas comprendre rien, bien pays, c'est bien personnel, c'est bien privé auquel yo gérer tant que t'a gérer chambre caille la caille. Compagnie Dignité c'est pour l'état, compagnie Dignité c'est pour nous peuple haïtien. Même lorsqu'on pas de timounou qui te compte prend autobus à travers tous 10 départements pays a mettez dans tête ou gon amis ou gon famille ou gon nièce qui besoin jodi et demain qui va bénéficier de lui. Eh bien je ne jodi a depuis monsieur le président Jovenel Moïse, il te prend décision, il te mette Jean Mandenav comme directeur compagnie ça depuis 5 octobre 2018 depuis ça compagnie Dignité ruinée, compagnie Dignité absent dans tout département, pas un grain autobus cap travail. Alors que auparavant, avant Jean Mandenav devient directeur, ça pas de chambre comme ça. Plus loin, les syndicalistes dénoncent des révocations jugées arbitraires opérées au sein de la compagnie Dignité. Ils appellent à l'intervention des instances concernées pour freiner la réaction des responsables. Écoutons-le. Compagnie Dignité fondée depuis 13 novembre 1995 et puis depuis là ça, tout employé qui te fondé compagnie a, je ne jodi a, Mandena flanqué tout d'ailleurs malhonnêtement sans aucune raison employé ça d'ailleurs, yo pas ka mettre pied en dedans. Employé ça d'ailleurs, yo pas jamais ka toucher. Employé en dedans, yo pas jamais ka toucher. C'est pour nous accepter un Mandena depuis décembre année dernière qui a 53 millions de gouttes bonus non mais li vole bonus pas nous depuis année dernière, année ça c'est pour nous accepter encore pour 53 millions de gouttes de somme ça encore pour le voler encore pour le pas bon bonus c'est président Jovenel. Employé dans l'autre département qui 12 mois pas jamais touché. Nous même là, nous qui 8 mois nous pas touché. Avant hier là dans le mois d'octobre là. Voilà pour les déclarations de ces employés de la compagnie Dignité. Mais il faut dire que le plan d'action national des droits humains, le gouvernement s'engage pour l'amélioration de la situation dans le domaine. Tenu ce vendredi 13 décembre 2019 d'un atelier de consultation sur le projet de plan d'action national des droits de l'homme pour la mise en œuvre des recommandations adressées à la République d'Haïti dans le cadre de l'examen périodique universel EPU devant le Conseil des droits de l'homme au mois de mars 2017. Ce document est l'œuvre de la primature à travers le bureau de la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême. Cet atelier qui a réuni des acteurs militants dans le domaine des droits de l'homme et des représentants d'organisations de la société civile a permis de mettre en exergue les différents points du plan d'action national des droits humains qui traduit une réelle détermination du gouvernement d'améliorer la situation dans le domaine des droits de la personne régionale. Les autorités haïtiennes doivent se servir des massacres de la Saline et du Bel-Air pour envoyer des signaux clairs et de leur volonté de combattre l'impunité et de faire la promotion des droits humains, car pour qu'Haïti devienne un état de droit, il faut que les auteurs de violations des droits humains puissent répondre à leurs actes. Des déclarations de la représentante du Haut-Commissariat des droits de l'homme en Haïti, Anan Talbi, faisant remarquer que la promotion et la protection des droits de l'homme sont intimement liées aux problématiques de justice et de lutte contre l'impunité. Elle a fait cette déclaration lors de cet atelier de travail organisé ce vendredi au Ritz-Kinam autour du projet de plan d'action national des droits de l'homme.
La Télé Haïti a fêté vendredi ses 60 ans. À l'occasion, les responsables ont procédé au lancement de leur application contenant plus de 180 chaînes de télévision et de stations de radio, offrant plusieurs thématiques comme le sport, les feuilletons télévisés et les éditions de nouvelles. Selon le directeur du groupe Télé Haïti, Alain Bayard, un plan abordable avec 45 chaînes locales et internationales pour seulement 500 gourdes est disponible sur l'application. Plus d'explications avec Alain Bayard au micro de Juste François. Nous avons sorti avec des plans qui sont très abordables. Pour moins de 500 gouttes, on a pris un service qui a déjà près de 45 chaînes sous lui. Et avec 45 chaînes, on a toutes les chaînes locales pour commencer. Okay? Donc nous-mêmes, nous tiens à pousser les chaînes locales et faire disponible de tous côtés. Donc nous avons bien accès à toutes les chaînes locales pour moins de 500 gouttes. Et avec ça, on gagne sur plusieurs dispositifs. On gagne sur téléphone, sur téléphone madame, téléphone petit tout, nous gagnons. Et tout ça qui a passé dans le pays et tout abonné nous. Donc c'est nous qui avons mené l'information, nous avons accès à l'information, quel que soit côté. Donc je pense que ça, sans aucun changement au niveau de Télé Haïti. On ne peut pas obliger un petit boîtier la Kaili et l'obliger dans le salon la Kaili pour avoir accès à la télévision, accès à ça qui a passé aujourd'hui dans le monde. Quel que soit côté, téléphone ou toujours avant, on a toujours bien accès. Que ou Port-au-Prince, que Jérémy, que Komi Balé, que Hinch, de pour un téléphone intelligent ou bien accès, on a bien accès à Télé Haïti. Nous avons plus que 180 chaînes sous réseau, que ce soit chaîne télévision, que ce soit chaîne radio. Donc, nous créons ça, il y a des plans thématiques que nous créons qui viennent bon accès à soit aimer, peut-être ou même ou aimer sport, peut-être ou aimer télénovela, peut-être ou soit monde qui aimer nouvelles ou bon aimer chaîne découverte et quel que soit soit aimer ou a bien option pour prendre thème ça. Par ailleurs, Alain Bayard invite la clientèle à télécharger gratuitement l'application sur App Store afin d'avoir accès aux services de Télé Haïti dans les différentes régions du pays. Ajoutant que plus de 2 millions de personnes se servent d'un smartphone, ces précisions au micro de Moïse Saint-Éloi et Joseph-Philippe François. Pour 60 ans, nous lançons une nouvelle application Télé Haïti. Application qui s'allie, son bagage qui est disponible sur tout dispositif. Tout le monde là a un téléphone intelligent. Et je connais que, vu que je suis un qui est dans le domaine, dans le secteur communication, je connais qu'il y a plus passé 2 millions haïtiens, plus que 2,5 millions haïtiens qui ont un téléphone intelligent. Donc, tout le monde a accès à la plateforme. Là. Nous mettons l'application disponible pour tout haïtien, je dis. Donc, n'importe qui moun ka aller kounya sur un téléphone Android ou pral sur Play Store ou télécharger l'application Télé Haïti, ou rechercher Télé Haïti et ou télécharger l'application sur un iPhone ou pral sur App Store là ou chercher Télé Haïti et ou télécharger li et ou enregistrer ou dès qu'on monte sur lui ou côté le mando register ou enregistrer. Donc ou enregistrer ou mettre nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email ou créer compte là et qu'on y a automatiquement on a bien minimum 4 chaînes. On a bien 4 chaînes de télévision gratis qui déjà sur réseau. Et je ne pas songer exactement de tête, nous connaissons gain Télémix sous lui, nous gain Télé Pacifique sous lui. Mais ça c'est des chaînes qui ont changé parce que c'est des bagages que nous mettons pour que tout le monde ait essayé ce service là. Donc nous tout avons joindre chaîne ça, on n'a pas gardé, on n'a pas joué de. De son côté, le directeur commercial de Télé Haïti, Gérald Kebro, se félicite des 60 ans de Télé Haïti et renouvelle l'engagement de rester à la pointe de la technologie pour desservir la clientèle. Ces propos toujours au micro de Moïse Saint-Éloi. De 1959 à 2019, et Télé Haïti font un paquet de chemin. De on est ancienne, pour aujourd'hui, nous avons IPTV avec l'application Télé Haïti. Donc, premier monde pour remercier d'abord, c'est abonnés qui fidèles et monde qui permettent que Télé Haïti capable d'exister toujours. Donc, son paquet de bagages pour nous, son paquet de bagages pour nous, et c'est justement ce style de bagages qui fait que nous avons toujours continué le travail
pour clientèle là, pour nous continuer à pousser puis devant, pour nous rendre service là meilleur, qualité image yo en forme. Et nous sommes capables de constater tout à l'heure, nous finissons là, nous avons un écran télévision à côté de nous là, nous avons regardé, nous avons fait une comparaison entre et qualité image et puis voilà. Voilà ce que 60 ans de travail dur fait pour nous aujourd'hui. Attendons-nous dans les prochaines années, on commence par Kounian. Kounian, nous avons une application et nous connaissons que la technologie en son bagage qui continue, qui est en mouvement tout le temps, elle est toujours à avancer. Donc nous-mêmes, nous dans Télé Haïti, c'est pour la technologie, pas quitter nous derrière. Okay? Aujourd'hui, là, nous avons des bagages comme Netflix par exemple, que tout le monde branché sur Netflix et puis regarde des films, mais à partir de l'application Télé Haïti, on a fait même bagage là. Non seulement on regarde la télévision live, mais nous avons une fonction qui c'est vidéo on demand, VOD, on monte sous lui, nous avons tout les types de films que nous sommes capables de choisir, nous garder, j'en oublie. Donc nous n'avons pas avancé avec la technologie. Voilà pour les déclarations de Gérald Kipro, directeur commercial de la Télé Haïti. Et là, nous sommes à Delma 75. Delma 75, nous voyons que gagné, non pas trop loin, ambassade Canada là, gagne une circulation qui est très fluide et Charline, là qui est plus ou moins matin parce que c'est pas du lundi au vendredi dans le salle là il y a tapé combré. Mais puisque jeudi à samedi, nous voyons que l'on petit libre. Est-ce que c'est pas parce que les petits gens bonheur tout parce que là on a regardé là où il y a vraiment fluide, c'est comme si presque pas de circulation, mon yo roule alors très lentement comme si pas un marché pressé vraiment. Est-ce que c'est parce que les petits gens bonheur et mon yo déplacer bonheur tout qui fait comme si circulation en comme ça parce que là on a regardé semaine dernière mon presque pas de marcher dans la Port-au-Prince. Oui, justement parce que nous connaissons nous dans période ça tout jeudi c'est déjà 14 décembre. Exactement. Donc en pile monde dans la rue et la nouvelle machine qui pour aller au niveau de Delma 75 en Publin pour aller et Cara 2 etc. Moun ka passer là tout pour même aller Montilo et là il y a plusieurs routes qu'on capable faire et nous pour aller Haute-Frère pour aller et descendre Delma 31 mais non plus le côté sont bon débouchés. Justement, sont belles routes qui en dedans et il y a plusieurs institutions importantes qui en dedans et Delma 75. Et là, nous invitons tout le monde qui est capable et voulait connaître comment la rue seulement branché. Chaîne 54 là pour capable suivre coup d'œil qui c'est rubrique ça que Radio et Télévision Pacifique mettez à disposition pour capable où elle est là et n'a suivre comment la rue est même parce que nous connaissons mois décembre c'est moi qui toujours gagne pile embouteillage monde par ci monde par là. Et mettez sous lui, nous sommes passés 2 mois, 3 mois en dedans. Donc, nous sommes aussi en foule. Nous prenons la rue vraiment. Il y a cherché la vie et il y a même monde qui dit que il y a ces zombies qui lèvent parce que là, il y a tellement de monde. Bon, pendant que nous faut vivre les images de la télévision pacifique de coup d'œil, rubrique ça, n'a dit que l'organisation non gouvernementale Terre des Hommes et ses alliés organisent les 13 et 14 décembre un atelier autour des 30 ans d'adoption de la Convention internationale relative aux droits des enfants. Selon les organisateurs, cette rencontre sera l'occasion pour tous les acteurs de partager leurs réflexions sur de nouveaux mécanismes de protection des droits de cette catégorie sociale. Myrlande Leroy, l'une des responsables de Terre des Hommes, au micro de Charline Murat et David Mercius. Bon, moi-même, c'est Denise, moi c'est travailleuse sociale dans le foyer Notre-Dame de Lourdes. C'est une date qui est très importante pour nous, pour Terre des Hommes Suisse en Haïti, avec partenaire Lio, dans qui sens. Nous décidons de marquer journée jeudi jusqu'à demain, commémoration 30e anniversaire Convention internationale relative aux droits de l'enfant, que nous connaissons tout accord sur droit de l'enfant. Donc jeudi, c'est le premier jour d'activité. Demain, nous avons gagné encore des travaux qui vont continuer et nous avons gagné, nous espérons, dans la deuxième journée, une résolution qui doit sortir dans l'activité ça avec un ensemble de partenaires. Après discussion avec acteurs externes qui sortent de société civile là, qui sortent tout dans acteurs étatiques. Et résolution, c'est ce qui s'allie pour le Basel, c'est pour permettre que nous renforcer les mécanismes que nous gagnons déjà, pour nous répondre à des cas d'abus qui fait sous Timounio dans la communauté d'intervention côté que nous y est. Donc nous rendons compte que au niveau d'intervention, nous-mêmes comme acteurs qui travaillent
pour faire respecter droit Timoun, pour promouvoir droit Timoun. Nous connaissons que la responsabilité que nous choisissons, que nous baillons tête nous, il paraît seulement dans le niveau faire sensibilisation, mais il arrive tout dans le niveau, côté que si malheureusement il y a des cas d'abus qui perpétrés, que nous arrivons à plus facilité. Lieu de Myrlode Leroy, vous avez écouté la déclaration de Denise Scholl, qui est travailleuse sociale au foyer d'accueil Notre-Dame. Écoutons à présent les déclarations de Myrlode Leroy, toujours au micro de Charline Murat. Bon, moi-même, c'est Denise, moi c'est travailleuse sociale dans le foyer Notre-Dame de Lourdes qui est situé à Croix-des-Bouquets. Et je nous dis, foyer Notre-Dame de Lourdes, c'est un espace d'accueil qui accueille Timoun qui est victime de violence et Timoun tout qui a risque. Nous avons de l'autre service, tant que éducation, nous avons l'école fondamentale qui existait dans l'espace foyer. Côté, en attendant que Timoun yo même yo placé, yo hébergé dans foyer, donc il faut que continuer jouer droit yo gagner à l'éducation, jouer une série de l'autre droits tant que santé, tant que et droit pour yo protéger. Et dans quatre questions et protection, nous avons une collaboration avec Terre des Hommes suisses qui très jeunes mais qui ont commencé par un paquet de fruits. Donc nous commençons le travail pour instaurer une série de règlements en dedans institutions pour personnel institution connaît comment pour agir avec Timounio, comment pour traiter Timounio qui doit Timounio gagner même et Timounio tout nous fait de travail avec eux pour capable connaître droit yo. Donc c'est là nous une participation nous-mêmes en tant que partenaire TDH dans l'activité ça que nous réalisons ensemble pour nous non pas pour nous fêter mais pour nous commémorer, pour nous dialoguer, pour nous ensemble pour nous parler, pour nous comment, qui moyen, qui plus efficace, nous capables de porter des réponses à des cas d'abus qui capables de arriver sous Timounio. Cas d'abus sous toute forme, dans l'école, la caillou, dans la rue, côté, dans la communauté, côté royer. Bon, comme nous-mêmes nous sommes partenaires, nous sommes acteurs capables directement, qui ont une relation directement avec Timoun Sayo, qui est victime de violence ou bien qui a risque, nous, j'aime commencer à nous faire du travail de sensibilisation et de formation pour l'équipe personnelle, nous, pour Timounio, pour parents Timounio, pour communauté en tout, pour être capable de connaître tout ça qui dit ou bien toute chaîne et tout processus pour suivre dans le cadre de protection Timoun. Nous travaillons avec l'autre partenaire TDH tout et qui nous ensemble projet ensemble de questions projet protection, nous dialoguer ensemble, nous garder, nous apprendre de l'expérience l'autre partenaire tout. Yo apprendre de l'expérience par nous tout et j'en t'aime yo dit ensemble nous chercher porter des réponses qui plus ou moins adéquates et c'est notre objectif ça jodi nous là c'est pour nous garder par rapport avec ça nous t'ai fait déjà yo. Des participants qui ont salué la tenue de cet atelier ont insisté sur le droit à l'alimentation des enfants qui n'est pas toujours respecté dans le pays. Leur épanouissement nécessite aussi un appui psychologique, déclare-t-il. Talent pour développer talent Timoun par exemple l'on instruit un Timoun ou pas doit chita seulement sur intellectuel Timoun pourquoi aller plus loin pour connaître qui talent Timoun gagner pour permettre de développer par exemple danse chant sport et méthode participative l'on instruit un Timoun ou pas doit seulement imposer le soir pas apprendre faut que lui même tout lui participer dans ça la pas apprendre manger ventre vide pas gain oreilles au besoin bailler Timoun faut assurer que Timoun de bien manger, et bien manger, nous pas dire plein ventre mais bien manger, utiliser produits la caille nous, pas produits importés qui viennent by maladie, pas de cancer tout ça, pas de maladie qui représenter, mais Timoun manger produits la caille, c'est ça que fait nous là nous gagnons un tableau dans une activité que nous fait déjà, côté nous représenter en partie quelques produits de manger la caille parce que Timoun s'il pas équilibré, s'il pas nourri ou travail pour merci. Nous c'est partenaire, nous c'est une partenaire Terre des Hommes qui normalement na assistance droit Timoun d'abord.
La ville de La Caille a connu une vive tension vendredi matin après l'assassinat la veille de Dumaine Riedmayer-Wedster, un ex-candidat au poste de Kazek. Un policier cantonné au sous-commissariat de Saint-Médard a été accusé de ce meurtre après un accident de la circulation. Le défunt était d'un entrepreneur. Sa voiture était heurtée d'un véhicule de police qui patrouillait dans la ville. Sous le choc, il ne s'était pas arrêté. Poursuivi par les agents de l'ordre, il a été atteint au dos de plusieurs projectiles à l'entrée de son commerce. L'inspection générale de la PNH a été saisie de l'affaire. En réaction, des résidents ont dressé des barricades de pneus sur la chaussée affectant la circulation automobile sur la route nationale numéro 1 au niveau de La Caille. Amos Joseph, adjoint au maire de Wanamint dans le Nord-Est, est décédé de la nuit du 12 au 13 décembre dans des circonstances non encore élucidées. Le maire titulaire, Mme Crétilia Antoine, a toutefois confirmé ce décès. Mais il faut dire que l'Institut national de la formation professionnelle INFP, par le biais du centre pilote, a procédé à l'installation de plusieurs lits au dortoir du commissariat de Carrefour, une initiative qui fait suite à la visite du chef de l'État dans la commune. Il y a un mois, Jovenel Moïse avait promis d'adopter des dispositions en vue d'améliorer les conditions de travail des agents de l'ordre. Ces lits ont été construits par des professionnels du centre pilote dans le but de promouvoir la production nationale, ont indiqué les responsables. Et les autres commissariats de la région métropolitaine de Port-au-Prince recevront sous peu leur lot de matériel, ont-ils promis, et nous l'espérons. Bien sûr, là, pendant que nous sommes à Delma, nous sommes quittés Delma 60, nous prenons Delma 62, Delma 64, et en façon pour nous permettre que nous continuions à vivre. Coup d'œil qui c'est rubrique ça qui permet qu'on vive figure la rue à chaque matin, ou même qui gagne pour aller dans le travail ou bien dans l'autre activité personnelle, ou gagne possibilité pour qui route, qui itinéraire qui plus facile pour qui itinéraire qui plus propice à destination que vous-même vous voulez bailler toi, parce que nous-mêmes dans télévision Pacifique, nous CGO, coup d'œil il passe sous antenne dans télévision Pacifique chaîne 54 ou bien bouquet canal plus chaîne 182, ou bien on peut seulement aller sur Facebook ou taper radio télévision Pacifique ou gagner en direct ensemble avec nous ça qui passe dans la ouïa, ou bien seulement télécharger l'application Radio Télévision Pacifique ou bien aller sur site internet. Donc ici www.radiotélépacifique.com, mais on l'autre site internet qui c'est le journal Le National, qui est capable de suivre avec nous tout article qui est écrit sur toute actualité politique, économique, sociale, culturelle et même tribune ensemble avec nous www.lenational.org. Entre-temps, Charline, pendant que nous sommes au niveau de Delma, nous prenons au niveau de Delma 95 ensemble avec les amis téléspectateurs, nous permettre que vous vivez la rue. Nous prenons continuer avec information et là nous allons parler du professeur Sauveur Pierre-Étienne qui était l'invité de Pacifique Matin et avant-hier, qui a indiqué que la lutte entre les élites politiques et économiques a engendré la crise, affaiblant davantage l'appareil de l'État. Chaque acteur essaie de tirer son épingle du jeu dans cette querelle de chapelle aux grandes dames des intérêts de la collectivité. Se désole le professeur Pierre-Étienne. Il s'en est également pris aux membres de la communauté internationale qui a échoué dans ces différentes interventions dans le pays. Sauveur Pierre-Étienne était l'invité de Pacifique Matin. Pour quelle raison? Parce que entrepreneur politique et entrepreneur économique a promis et dans la bataille à faire, et bien bataille ça a débouché sur le dépuçage de l'État. C'est quand son bête qui est tombé, il prend jamais fort, ou grand morceau femme, chaque monde grand morceau paillot. Parce que l'entrepreneur politique là, c'est pas politique seulement celle dans le business tout, il y a contrôle des frontières, contrôle des douanes. L'entrepreneur économique a beaucoup mauvais aussi, parce qu'il y a besoin de contrôler les frontières, contrôler les bases, douanes, parce que c'est contrebande. Donc l'État n'a pas de ressources, non seulement pour renforcer l'appareil administratif, mais pour offrir aux populations un service de légitimité. Donc d'un côté, on dit ce chef de gang de légitimité, parce que c'est eux qui vont le camion du camion suite, après une soi-disant après social après service. Donc quelque part, l'élite est puissante et internationale là pour échouer. Ce n'est pas l'élite haïtienne seulement échouer. Parce que sous contrôler l'argent
Nations Unies dépensées, communauté internationale dépensée en Haïti, on doit saisir, c'est l'argent qui atteint n'importe 30 milliards de dollars au cours de ces 15-20 dernières années. Parce que c'est depuis en 94, international là, en Haïti, là, l'État est effondré, il n'y a pas compris ce qui se passe, il n'y a pas eu des experts, monde qui connaît pour aider eux. Finalement, nous débouchons sur une catastrophe. Et comme je dis, ce n'est pas le lien social, ce n'est pas seulement l'État qui est conduit, c'est le lien social là qui est conduit. Parce qu'il y a des bagages qu'on a beaucoup chez les Dominicains, mais ils ont lâché ici à Manchette, mais je vous le dis, ils ont lâché cadavre à Manchette dans la police, et ils ont lâché monde vivant à Manchette dans la question de bataille en gang. Par ailleurs, dans son diagnostic, Sauveur Pierre-Étienne a déduit que la société est malade de toutes ses cellules, ce qui n'a pas manqué de contribuer à accentuer la crise qu'elle connaît depuis des lustres. Monsieur Étienne a dénoncé l'insécurité grandissante dans le pays où les gangs armés font la loi. Le politologue se dit révolté par le fait que la plupart des autorités et des membres du secteur privé des affaires soient de connivence avec les bandes armées. Écoutons-le. Nous sommes capables de dire son crise sociétale, parce que son société qui est malade dans tout compartiment. Ce n'est pas seulement l'État qui fondrait, il faut un gang à multiplier, ou candidat pour des supports gangs, ou élu pour des supports gangs, et l'opposition a accusé pouvoir la utiliser gang contre lui, pouvoir accuser l'opposition à utiliser gang, mais on ne va pas sous bloc, on ne comprend pas les bagailles. Est-ce que dans le secteur privé, on n'a pas gagné si l'armée de gang par exemple, qui a entre religieux sécurité. Est-ce qu'on peut prendre des institutions dans la société civile là qui y a dans oui, qui s'accuse. C'est que l'État est fondé, ou pas de qualitatif là, eh bien, pour joindre ça, on est des zones de non-droit, et des bagailles, par contre, si nous faisons ou ma plan dans la radio, et des côtés, on a payé un produit qui est en pays, on a ignoré ça. Et des côtés dans la Tibonite, sous son jardin, on est qui par exemple, il y a 50 000 euros de parce qu'il faut le soldat de manger, il faut la fonctionner, pour dire, si j'ai ça, quand on parle de 50 000 euros pour me battre, ils ont assez au problème. Donc, les gens sont faits paysans, qui fait jardin, le Mao, dans toutes les zones nord, pas jardin seulement qui est là, ça veut dire que des impôts de guerre, on a payé dans le pays, ça ne pas connaît. Quand ils ont multiplié, il n'est pas capable de pénétrer dans la zone de contrôle. Nous avons des questions Favière, nous avons des questions Andel Joseph, l'autre bagaille nous connaît Tilapie, et nous connaissons, etc. Et nous connaissons Chris, etc. Grand qui voit tout côté, nous connaissons Soyo. Donc, qui s'active dans Qatar? C'est que l'État est effondré. Il n'a pas gagné, eh bien, et appareil, il n'a pas disposé d'appareils répressifs et administratifs qui permettent que, non seulement le monopole de la violence légitime et le monopole fiscal, donc il n'est pas contrôlé les territoires. À partir de ce moment, mission régalienne tombée. Ex-dirigeant de l'Organisation du Peuple en lutte, OPL, s'en est outre montré critique vis-à-vis de l'opposition qui ne vote pas, selon lui, en vue d'un changement au niveau du système global du pays. Il s'est prononcé contre les velléités des opposants au régime de remplacer l'exécutif et le législatif sans parvenir à s'entendre vraiment sur le projet. Écoutons-le. Pour nous reprocher que ça américain là, et pour dire pour nous aucune forme de gouvernement. Et puis ces questions infantilistes politiques opposition. Parce que même là, il n'y a pas de gouvernement, mais il y a un combat d'institution. Où il y a un forme de gouvernement par eux. Il y a pour moi qui est le tête d'affiche de cette réforme qui va le paraître à chez le ministre, qui est qui va le planification, bon, qui sont les autorités, qui est qui va le ministre économie finance. Et il y a quelqu'un ça, mais il n'y a pas réfléchi à mon là où il y a une immense majorité de monde, comme dans le peuple haïtien même, qui a 200 ans depuis la terminée en bon secret, il a donné un système social qui est injuste, qui est égalitaire, qui dit ce système pour changer. Donc, c'est la sous d'oreille, il y a parlé sous pouvoir, on sent que c'est même ça a provoqué l'autre là, ou bien bloqué le final, avec des là, ça fait d'abord mal déjà. Là, nous sommes au niveau de Pétionville, pratiquement avec notre collaborateur Iguer Noël. Et là, nous toujours connaissons dans Kafoussa, souvent gagné blocus parce que en pile chauffeur cap descend Delma, cap sorti Pétionville pour descendre Delma, ou bien qui peut aller et centre-ville cap passer par Bourdon, et c'est là qui station yo vraiment créé en pile embouteillage dans la zone ça chaque matin. Et il y a toujours demandé une forte présence policière pour essayer déblayer route ça avant on nous sorti au niveau de Delma 71 avant pour arriver dans point ça là
pour un paquet de temps et sont en circulation qui vraiment est par la portée de monde. Et là, très souvent, nous toujours demandé et intervention police nationale dans ce sens ça. Et pendant que nous vivons les toutes dernières images, nous allons observer notre pause à ce journal régional et nous reviendrons après. Red branché Pacifique FM n'a pas Le quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Traditionnel et moderne, rien que pour vous, en solo. À travers vous offre l'opportunité de partager avec des personnalités venant d'horizons divers leur parcours, expérience dans le grand marathon de la vie.